Bonjour Fabien, merci de vous joindre à nous. On a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci pour votre temps, merci d'être avec nous. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors pour me présenter, je m'appelle Fabien Stéphan, je suis le directeur de Whoop Whoop Studio. Whoop Whoop Studio, c'est un studio graphique, donc une petite agence de communication spécialisée dans l'image. Et nous, on est encore plus spécialisé sur trois axes qui vont être de la direction artistique, c'est-à-dire on va accompagner les sociétés sur du logo, de la charte graphique, des sites internet, des campagnes d'édition, tout un tas de choses comme ça. On fait également de l'animation, donc ce qu'on appelle du motion design. Donc là, on va faire des pubs, on va faire des séries, on va faire enfin, tout ce qui peut être mis en image, des vidéos pédagogiques pour des sociétés. Et puis la troisième branche de notre activité, c'est la musique. Et donc là, on va créer tout ce qui va être du logo sonore. On va créer des playlists pour des sociétés, on va créer de la direction artistique musicale pour certains événements, enfin voilà. Génial, super, Ouais, on a lancé ça hyper diversifié. Ouais, on a lancé ça en 2019 avec mon associé, d'accord. fin Et 2019. vous étiez déjà dans ce milieu-là avant pour avoir envie de vous lancer? Pas du tout, pas Ah, du tout. génial. Racontez-moi l'historique alors. Moi, j'ai un parcours plutôt, étonnant puisque j'ai été diplômé d'un master en management des actifs immobiliers. Donc, c'était pour travailler dans la promotion immobilière. Oui, Euh, pourquoi? J'adore. Ensuite, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans le monde de la promotion immobilière à l'international, puisque j'ai travaillé au Canada, en Nouvelle-Zélande, et j'avais depuis très longtemps une idée derrière la tête de monter une société, mais je ne savais pas dans quoi. Et, euh, et puis voilà, l'expérience, les voyages, les envies, la création qui me suivait depuis toujours avec de la musique, puisque je fais de la musique depuis très longtemps, euh, m'ont amené vers tout la partie, on va dire, musique à l'image, donc c'est-à-dire essayer de faire matcher la musique avec les images dans les films, tout ça. Et puis, en rencontrant mon associée, elle était directrice artistique dans une agence de publicité à Paris. On s'est rendu compte que nos talents pouvaient matcher et que, en gros, sur moi du développement, plus de la partie créative et elle de la partie créative, on était en capacité de monter une société de communication. Donc, vous l'avez rencontré et de là, vous êtes parti à Bordeaux. Ouais, c'est à peu près ça. D'accord, ok, génial. Et donc 2019, juste avant le Covid. Parfait, parfait. Je pense que c'est pour beaucoup le pire moment pour lancer une société. Mais ça n'a pas été notre cas, puisque Génial. en fait, qui dit Covid dit télétravail. Il y a eu énormément en fait de sociétés qu'on décidé de se digitaliser avec des besoins rapides en fait en communication. Euh, Oui, et, parce euh, qu'il fallait s'adapter à tout ça, évidemment. Ouais, c'est génial. et pour nous, ça a été plutôt positif que Ah, négatif le Covid. super. Ok, Ouais. top. Bon. Donc, je Donc sais pas, en finalement, fait, concours de circonstances, vous faites partie des chanceux à qui le Covid en a profité. Donc tant mieux, tant mieux. peut-être, enfin voilà, ma vision, c'est que ça nous en a, ouais, ça, on en a Ah profité. bah, Après, ça clairement, aurait ouais, il y été a un certains développement secteurs. différent. Ouais, Je ouais. pense que ça aurait été un développement différent s'il n'y avait pas eu le Covid, puisqu'il y a eu, il y a toujours, il y a eu de forts besoins créatifs. Après, voilà, enfin, c'est tombé comme ça, quoi. Ouais, super. Alors dites-nous, qui sont vos clients, hein? Pour qui travaillez-vous? Qui est-ce qui a besoin de vos services? Donc, nous, euh,
les clients qu'on peut toucher, ça peut être de la start-up, donc TPE, PME. Donc c'est assez vaste. On a donc des toutes petites sociétés qui se lancent, comme des grands comptes. On a, voilà, enfin, pour pas les citer, nous on travaille avec Canal+, Lacoste, L'Oréal, Génial, Hachette, bravo. enfin voilà, donc des grandes maisons. Mais enfin voilà, on travaille aussi avec, comme je vous dis, des startups qui Ouais. lance, enfin, c'est très diversifié, c'est très plaisant parce qu'en fait, ben, malgré que ça soit des startups, ils ont des besoins qui sont différents, ils ont des voilà, des volontés, d'être différenciants et c'est des choses qui nous touchent. Donc c'est à peu près le panel de nos clients. Et donc, si on peut, comment on pourrait définir votre meilleur client? En général, aujourd'hui, la cible qui vous intéresse Mais particulièrement. ça, c'est une très, très bonne question. Hem Puisque pour moi, le meilleur client, en fait, ben, je vais faire une réponse, de Normand, mais, en soi, meilleur client financièrement ou meilleur client ou, créativement, voilà. Si on arrive Ok. à avoir des clients qui, ont des budgets, quand même qui sont très intéressants et qui nous laissent une part créative enfin importante, Ouais, ça c'est ça le client idéal. ouais, Après, bon, il y a quand même des fois, enfin parfois, il y a des clients qui sont très restrictifs sur la création, mais qui payent bien, et d'autres qui payent un peu moins bien et enfin moins rémunérateurs. C'est pas qu'ils payent bien, mais moins ouais. rémunérateurs, mais avec, enfin voilà, une expression de la création qui est parfaite. Euh, je peux pas vraiment répondre à cette question. Donc, entre les deux, Ouais, votre cœur balance, ça dépend. c'est Ça ça. dépend les intérêts. OK. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Je pense que mon plus grand apprentissage depuis que je suis chef d'entreprise, c'est que, hem et pour le coup, mon expérience, fait foi, hem, c'est qu'en fait, peu importe l'endroit d'où on vient, on a les capacités, en fait, de se lancer dans l'entreprise. Hem, Aujourd'hui, en fait, enfin, je parle plutôt pour le modèle français, francophone. Hem Si on fait des études dans une voie, on est un peu cantonné dans cette voie, c'est difficile d'en sortir et voilà, enfin, pour switcher vers un autre milieu professionnel ou tout ça, il faut se mouiller. Heu, les Anglos, c'est un peu différent, mais enfin, en France, c'est ça et donc moi, de ce que tout ça, de ce que j'en ai appris, c'est que c'est pas compliqué de monter une société. Il faut juste se lancer. Et en fait, ça ouvre beaucoup de portes parce que, toutes les portes qu'on n'arrive pas à atteindre en restant dans sa voie, et ben, elles sont atteignables, en fait, en se mouillant et en se disant: «Je me lance, il y a des possibilités et j'y vais». Je pense que c'est ça le meilleur apprentissage, c'est Ouais, d'y aller, en fait, bravo. de foncer. Ouais, super. Merci pour ce partage. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Heu, Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'adore, tout comprendre de tout. Je pense que ce qui m'in enfin, ouais, aujourd'hui, c'est enfin, tout ce qui va être un peu dans la tech et tout ce qui va être dans l'environnement et les choses outdoor naturelles, voilà, c'est ça. Ouais, Enfin, c'est d'accord. littéralement opposé, mais quoique, il y a enfin, Ouais, des ça ponts vous qui peuvent se nourrit faire, peut-être aussi dans vos créations, dans ce que vous mettez en place, etc. Donc, mais ouais, totalement. ouais, super. Je pense Top. que ça serait le côté environnement outdoor qui prend le dessus. Et alors, justement, vous avez une démarche un peu écolo, enfin, c'est des choses que vous revendiquez, etc. Moi, c'est quelque chose qu'on a à cœur, et enfin, ça fait longtemps en fait que nous, on met des choses en place, mais ça fait peu de temps qu'on se dit réellement, en fait, il y a un grand virage à faire sur, comment nos clients et de se dire: «Nous, aujourd'hui, on aimerait beaucoup plus travailler, avec des personnes, qui travaillent dans l'écologie», enfin, ou tous ces secteurs qui sont très importants, ouais. D'accord. Il y a plein de choses à faire en tout cas. Il y a plein de choses, on a déjà des clients, hein, qui sont dedans et c'est vrai que, enfin,
enfin, c'est super. Enfin, après, voilà, toute entreprise dégage des valeurs et tout ça. Nous, on essaye aujourd'hui de s'aligner avec les valeurs qui sont les nôtres, quoi. Ouais, 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 complètement. Bravo. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Hum, Je, je- je pense que, mais c'est vraiment personnel. Je pense que c'est la patience. Ce que l'entreprise m'a appris, c'est la patience. Euh, Ça, c'est, c'est un peu antinomique, je trouve. quoi? Parce qu'en général, on est plutôt impatient, on a envie que ça se développe vite, on veut vite, vite tout faire. Donc, Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. ouais, Donc, ça apprend la patience, en fait. C'est que moi, je suis quelqu'un d'impatient au ouais, possible, tout le ouais. temps. Il faut que tout aille vite et tout ça. Et puis, en fait, on se rend compte que quand tout va vite, ça marche pas bien. Et qu'en fait, faut être patient pour développer les choses de la bonne manière, en fait. Voilà, c'est une entreprise, c'est comme une plante, quoi. Ça met du temps à se forger. Et pour qu'elle grandisse bien, il faut du temps. Donc, je pense que c'est ça, le temps et la patience. Ouais, bravo. Alors, à quoi ressemble l'avenir selon vous et quels seront les principaux défis que vous allez devoir relever? Hmm. En termes de moi, de ma société, comme je disais, nous, voilà, pour beaucoup de sociétés, il y a un virage qui est en train de se faire sur l'écologie et la transition. C'est quelque chose, donc, pour nous, qui est très important. Euh, Plus concrètement, ouais, c'est du développement en fait sur des sociétés qui sont impliquées dans l'écologie. euh, Avec une force commerciale très présente, enfin, ouais, du développement et concrétiser tout ça sur des projets, de la communication qui va résonner pour des entreprises écologiques. Je pense que ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes que tous les deux? Vous avez des collaborateurs? Aujourd'hui, on est deux en fait pour gérer la société, mais on travaille avec une quinzaine de prestataires. Ouais, des freelances, des trucs comme des gens comme Exactement. ça. Ouais, ouais. Donc, pour le moment, c'est un modèle qui fonctionne, mais c'est pas dit qu'il changera pas d'ici peu pour voilà, faire rentrer du monde afin de se développer et tout ça. Je pense Mm, que mm. En c'est fonction des opportunités, en fonction de... ouais, en fonction des opportunités. De toute façon, enfin, c'est juste qu'on est en capacité, pour avoir eu des gros projets avec beaucoup de personnes, on est en capacité de le faire. Euh, Voilà. Avec enfin voilà, ce noyau dur, on est réellement en capacité de le faire. Après, c'est-à-dire, c'est un autre développement. C'est ce qu'on est en train de prévoir. Je pense que ça va se faire. C'est vraiment de passer l'étape supérieure et de se dire, bon, on grossit en interne, on continue à faire travailler des prestataires et en fait, on se développe comme ça. Ouais. Ouais, super, bravo. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Fonce. Non, en vrai, moi, je pense que il y a un mot qui marche fort, je trouve, dans le monde de l'entreprise, c'est le réseau, hein. C'est de développer son réseau, pour moi, le réseau, il faisait peur. C'était un mot enfin, qui ne marchait pas. Et je me disais, mais le réseau, avant, c'est quoi et tout. Mais en fait, le réseau, enfin, voilà, c'est juste des relations, des gens qu'on rencontre, avec qui on tisse des liens, qui peuvent devenir des amis ou pas nécessairement. Mais et voilà, et juste d'entretenir tout ça. Et c'est ça qui fait que l'entreprise marche, savoir relancer, savoir. Enfin, mais tout ça, ça reste du réseau, en fait. Je pense que ouais, c'est ça. Ah, c'est clair que maîtriser son réseau, savoir tisser les liens, etc., c'est un travail de tout instant. Donc, alors justement, si vous recommenciez votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je pense que j'essaierai de développer un plus gros réseau de collaborateurs, enfin de prestataires, plus rapidement. Donc, alors, Parce vas-y. qu'il nous est arrivé en fait, de refuser des missions parce on avait trop de travail.
et que c'est quelque chose qu'on aurait pu accepter si on avait eu plus de gens autour de nous dès le début. D'accord, ok. On va Voilà. réfléchir sur la suite, comme ça, c'est bien, ça permet de se remettre en question. Bravo. Ouais, ouais. Si on veut vous retrouver, vous avez un site internet. Comment on a accès un petit peu à votre Site internet, ouais, ça société? Ouais. fonctionne bien. Donc ça s'appelle whoopoopstudio.com. Il y a également un Instagram. Sur LinkedIn, ça fonctionne aussi. Alors, Enfin juste voilà. question, comment vous avez trouvé le nom? Parce que ça vient pas comme ça. En fait, on aimait le mot. Il fallait qu'il y ait du mouvement. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, voilà, c'est une société de communication dans l'image, le son, il fallait du mouvement. Et le mot Ouais, whoop, whoop, il a un peu une sonorité comme on appelle un panoramique dans la musique, qui va d'un côté puis de l'autre. Whoop, whoop. ouais, c'est vrai. Euh, et donc on s'est dit, tiens, whoop, whoop, ça a une plus, ça sonne un peu comme un nom anglais, et moi, ça me tenait à cœur avec mes voyages. Ouais, Et on s'est dit, whoop, whoop, studio, allez, comme ça. évidemment. Ouais, c'est venu J'adore. assez vite. Super. C'est venu assez vite et ouais. Et même aujourd'hui, enfin voilà, quasiment 4 ans après, je l'adore ce nom. Je suis Ouais, toujours ouais, je trouve que, en tout cas, c'est original. Et puis, maintenant que vous me l'expliquez, il y a plein de sens derrière avec votre activité. Donc, en tout cas, c'est atypique. Bravo. Nous, on est vraiment en fait le postulat de notre société, c'était de se dire, ben mon associé ayant travaillé avec des marques dans le luxe, en fait, beaucoup de marques du luxe font souvent la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a une qui propose une idée et les autres, elles font des itérations sur cette idée. Et finalement, c'est jamais très différenciant. Et nous, l'idée, c'était de se dire, OK, on lance quelque chose qui soit vraiment différenciant, avec de la couleur, du fun, tout ça. Et il fallait un nom qui aille avec, quoi. Donc voilà. Ah, génial. Enfin, effectivement, on imagine tout de suite le fun et la couleur. Donc, bravo à vous. Merci en Merci. tout cas, Fabien. Notre interview va se finir maintenant. En tout cas, merci pour votre temps, votre inspiration et puis votre côté passionné parce que voilà, ça se sent à travers la vidéo. Donc, génial. Merci en tout Merci cas. beaucoup. Merci, au revoir.